Bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agencia Livia Jenks. Je vous remercie, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Je vous remercie parce que vous m'avez aidé à partager mes vidéos dans les différents groupes de Facebook. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube JLC Agencia Livia Jenks pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc généralement, nous postons 2 vidéos par semaine. Le mardi et le jeudi à partir de 18 h au Brésil. Ok, 18 h au Brésil. Donc nous sommes en ligne. Ok, donc si vous êtes disponible, ok, pendant ces 2 jours là, donc vous pouvez nous suivre à travers le monde. Donc si vous avez besoin d'acheter un billet d'avion, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles et disposés à vous aider. Vous pouvez disponible et disposés à vous aider. Vous pouvez visiter notre site web qui est www.123triponline.com. Si vous avez besoin de faire une réservation d'hôtel, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles et disposés à vous aider. Si vous êtes en République dominicaine, vous avez besoin d'acheter, n'est-ce pas, un billet d'avion, n'est-ce pas, pour venir au Brésil, pour aller au Mexique, ok, pour aller à, disons, à Guatemala, ou bien si vous avez, n'est-ce pas, besoin d'un billet d'avion pour aller, disons, à Belize. Donc, vous pouvez nous contacter. Nous sommes disponibles et disposés à vous aider. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, les 5 continents. Donc, nous avons déjà commencé avec, n'est-ce pas, le continent européen. Donc, nous avons déjà vu ensemble, n'est-ce pas, tous les pays, n'est-ce pas, qui font partie, n'est-ce pas, aussi, les pays, n'est-ce pas, qui font partie de l'espace Schengen, ok, des pays, parce qu'il y a des pays qui font partie de l'espace, qui sont en Europe, qui font partie de l'espace Schengen, et il y en a ceux qui ne font pas partie de l'espace Schengen, mais qui sont en Europe. Donc nous avons déjà vu l'Allemagne. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec un autre pays, n'est-ce pas, qui fait partie de l'espace Schengen, qui est en Europe, qui fait partie de l'espace Schengen, qui s'appelle Luxembourg. Ok, Luxembourg. Ok, Luxembourg, n'est-ce pas, et fait partie, n'est-ce pas, de l'espace Schengen en 1957. Ok, donc Luxembourg est membre, ok, fondateur de l'espace Schengen en 1955. Excuse-moi, en 1957. Donc, langue officielle de Luxembourg est l'allemand, le français, luxembourgeois et aussi l'anglais. Ok, mais la langue officielle, n'est-ce pas, du Luxembourg est le français, luxembourgeois et l'allemand. Mais Luxembourg parle aussi l'anglais. Et indicatif téléphone de Luxembourg 352. Monnaie de Luxembourg est l'euro. Donc, est-ce que Luxembourg fait partie de l'espace Schengen? Oui. Luxembourg fait partie de l'espace Schengen. Capitale Luxembourg est Luxembourg. Ok, ville principale, donc nous avons Luxembourg, nous avons une ville qui s'appelle Differdange, ok, une ville, n'est-ce pas, qui s'appelle Differdange. Chef d'État, son Altesse Royale, ok, le grand-duc Henri de Luxembourg. Pour continuer maintenant, population. Luxembourg a 6 600 000 habitants en 2023. 6 600 000, alors excuse-moi, pas 6 millions, c'est 660 000 habitants, pas 6 millions, 660 000. Environ 2000 millions, n'est-ce pas, de personnes. Donc, Luxembourg est un petit pays. Donc, Luxembourg, n'est-ce pas, n'a pas beaucoup de territoires comme le Canada, comme le Brésil,
comme la... Donc, Luxembourg est un petit pays. Donc, c'est un pays, n'est-ce pas, qui a environ 660 000 habitants. Superficie de Luxembourg, 2586 km². 2586 km². Vous savez, n'est-ce pas, 2586 km², ce n'est pas beaucoup d'espace. Ok? 2586 km², la superficie de Luxembourg est très simple. Donc, Luxembourg n'a pas beaucoup d'espace. Ok, maintenant, nous allons voir maintenant le PIB, ok, PIB, qu'on appelle PIB de Luxembourg. Il y a PIB, en général, PIB par habitant. PIB en général de Luxembourg est 77 500 milliards d'euros en 2022. Maintenant, PIB par habitant de Luxembourg. Maintenant, le PIB par habitant. Maintenant, nous connaissons, n'est-ce pas, le PIB des pays en euros. Ok, mais nous n'allons pas, n'est-ce pas, parler des PIB de tous ces pays-là. Ok? Maintenant, PIB, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le mot PIB, PIB, ou bien PIB. Il y a PIB, il y a PIB par habitant. Le PIB, ou bien PIB, représente la taille de l'économie. Le PIB représente la taille de l'économie, mais ne reflète pas le niveau de richesse des habitants. Ça, c'est le PIB en général. Ouais, le PIB représente la taille de l'économie, mais ne reflète pas le niveau de richesse des habitants. Le PIB, qui représente la taille de l'économie d'un pays, c'est la somme totale des biens, des services, n'est-ce pas, que chaque personne dans ce pays-là offre. Des vendeurs, des vendeurs, des produits, des vendeurs, des produits, des vendeurs, des services. Tout ça fait partie, n'est-ce pas, du PIB. Donc, le PIB, c'est la somme totale, c'est la somme totale, mais la capitale totale, que le pays gagne chaque année. Cette somme-là s'appelle PIB. Donc, le PIB représente la taille de l'économie, mais ne reflète pas le niveau de richesse des habitants. Donc, le PIB en général ne reflète pas le niveau de richesse des habitants. Un pays, un pays peut avoir, n'est-ce pas, un PIB très haut. C'est-à-dire, la somme que ce pays gagne par année peut être très haut et les habitants dans ce pays-là n'ont pas, n'est-ce pas, un bon salaire. Donc, le PIB de pays, ne reflète pas le niveau de richesse des habitants. Ça, c'est le PIB dans le sens général. Mais il y a aussi le PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est le salaire de chaque citoyen dans ce pays-là. Maintenant, ce PIB-là s'appelle le PIB par habitant. Par exemple, et il y a des pays, n'est-ce pas, des gens ont un salaire minimum. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont un salaire moyen. Maintenant, ça, c'est le PIB par habitant. Une petite économie peut être celle d'un pays riche. Donc, pour connaître le niveau de richesse des habitants, maintenant, il faut faire appel, il faut consulter, n'est-ce pas, le PIB par habitant. Chaque pays a un PIB par habitant. Le PIB par habitant des pays
de l'Union européenne. Ok? Donc, ici, le PIB par habitant, ok, c'est le salaire de chaque citoyen, soit salaire minimum, un salaire minimum, ou bien un salaire moyen. Maintenant, ça s'appelle le PIB par habitant. Donc, le PIB, le produit intérieur brut, ouais, le mot PIB, produit intérieur brut, est la richesse produite en une année. Ok, vous comprenez maintenant, c'est quoi le PIB? Produit intérieur brut est la richesse produite en une année. Il y a des années, n'est-ce pas, le PIB d'un pays peut être plus élevé. Il y a des années, le PIB d'un pays peut être, le PIB d'un pays peut être diminué. Ok? Le produit intérieur brut est la richesse produite en une année par les acteurs économiques. Par les acteurs économiques résidant à l'intérieur du pays considéré. Il s'agit de la valeur de tous les biens et services produits, moins la valeur des biens et services utilisés pour leur création. Ok? Maintenant, ça c'est le PIB. Donc, le PIB par habitant est de loin le plus élevé au Luxembourg. Comme nous sommes en train de parler maintenant de Luxembourg. Ok? Luxembourg. Maintenant, ici, nous parlons maintenant de Luxembourg. Ok. Maintenant, nous allons continuer. Toujours avec Luxembourg. Maintenant, le PIB de Luxembourg est 92 000, alors pas euros. Nous allons voir maintenant le montant ici en euros. Ok, nous allons continuer. Toujours avec Luxembourg. Ok. Ok, maintenant, pour Luxembourg, cette année, plus de 12 000 expatriés à travers le monde, issus de 171 nationalités différentes et vivant dans 172 pays, ont répondu à l'enquête annuelle des internations. Toutefois, pour pouvoir participer au classement global de l'étude, au moins 50 personnes dans un pays doivent participer au questionnaire. Par conséquent, 53 destinations se positionnent dans cette édition de l'expatrié. Nous vous, n'est-ce pas, livrons ici quelques repères concernant la vie d'expatriés au Luxembourg. Pourquoi les expatriés s'installent au Luxembourg? Pourquoi? Rappelons que les principales raisons pour déménager à l'étranger, tous pays confondus, sont globalement le travail et les perspectives de carrière pour près d'un tiers. La deuxième raison est le choix de nouveaux modes de vie. La famille et l'éducation des enfants sont des raisons moins évoquées. Le Luxembourg ne déroge pas la règle. Il faut luxembourgeoise attire de nombreux expatriés. Les perspectives de carrière sont très nettement le critère numéro 1 pour s'expatrier au Luxembourg, mais la deuxième raison de venir s'installer au Luxembourg n'est-elle pas ailleurs? Une bonne qualité de vie au Luxembourg. Au global, le Luxembourg se classe 19e pays où il fait bon de vivre sur 53 pays. Maintenant, nous parlons du Luxembourg. Le Luxembourg se classe 19e pays où il fait bon de vivre sur 53 pays. Il atteint même le top 10 des pays avec la meilleure qualité de vie en décrochant une 9e place.
La sécurité est un gros atout pour le Luxembourg. Les expatriés interrogés lui attribuent la première place dans ce domaine, la sécurité, devant la Suisse et la Finlande. Le Luxembourg décroche également une très bonne 4e place pour les transports et les voyages. Vous savez que maintenant le système du transport de Luxembourg est gratuit. Est gratuit. Le système du transport Luxembourg est gratuit. Ainsi que pour la santé aussi. Par ailleurs, le Grand-Duché se place à une honorable 12e place pour l'environnement. En revanche, la question des loisirs reste un point noir. En effet, si le Luxembourg a amélioré son score cette année dans toutes les rubriques, il occupe à nouveau le bas du tableau dans le domaine des loisirs avec une 51e place, juste devant la Norvège et le Koweït. Une vie sociale compliquée malgré les multilinguistes, difficultés à s'intégrer. Le Luxembourg n'apparaît pas comme un pays où il est facile de s'intégrer. Encore une fois, les expatriés interrogés le placent à la 34e place sur 53e pour la facilité à s'installer et à s'intégrer au Luxembourg. Les résidents étrangers au Luxembourg pointent la difficulté à habiliser localement. Par conséquent, le Luxembourg se classe 40e pour ce qui est de la convivialité locale et 24e sur la culture et le fait de se sentir bien accueilli. La vie sociale et les amis apparaissent un sujet également compliqué avec une 37e place. Même si le Luxembourg gagne des places en ce qui concerne la vie sociale, il reste compliqué et de s'y faire des amis. Alors que 16% des interrogés au global trouvent les populations locales peu avenantes. Ce chiffre monte à 24% du Luxembourg. Même si les chiffres s'améliorent cette année, on ressent une complexité à se sentir chez soi au Luxembourg. Multilinguisme, culturalisme. Le Luxembourg apparaît néanmoins à la 12e pour l'aspect linguistique. Un pays, n'est-ce pas, qui parle 4 langues. Luxembourg apparaît néanmoins à la 12e pour l'aspect linguistique. Il est vrai que l'on trouve toujours quelqu'un qui parle sa langue au Luxembourg, compte tenu du fort multiculturalisme. Un point positif pour communiquer, mais qui finalement est très déroutant. En effet, la multiplicité des nationalités présentes au Luxembourg peut s'avérer compliquée à gérer. Si cela paraît un avantage, il est difficile de rentrer en contact avec d'autres communautés. À son arrivée, chacun a tendance à se tourner vers sa communauté qui dispose de la même culture et des mêmes références. Toutefois, les nombreux événements organisés régulièrement permettent de prendre conscience de cette diversité culturelle. Y participer permet d'acquérir de nouveaux repères et de faciliter son intégration. Par ailleurs, pour une installation plus rapide, on encourage les nouveaux arrivants au Luxembourg à apprendre quelques mots en luxembourgeois. Ceci facilitera les premiers contacts avec la population locale. Ma question pour vous, dans ma prochaine vidéo, voulez-vous installer au Luxembourg?